vivant, je le sais, même si je ne vois jamais. Ta présence me transforme et me garde dans ta norme. Je veux te connaître encore plus profond, plus fort. Pas seulement en parole, mais dans toute mon âme. Reste avec moi tout le temps, même en silence. Je te sens, ne pars jamais d'ici. Saint-Esprit, Vis en moi, ta présence, est vivante. Elle me chante. Ta ta présence, est en moi. Je ne vis plus sans toi. toi, Je ne vis plus sans toi. Tu es là. Je le sens. Merci. Saint-Esprit. Saint-Esprit, remplis mon cœur aujourd'hui. Il y a des vides en moi, des endroits où je me sens seule, même entourée. Il y a des moments où je me sens vide. J'ai besoin de ton amour, un amour vrai qui ne change pas. Remplis chaque espace, chaque blessure. Viens guérir ce que personne ne voit. Saint-Esprit, remplis mon cœur complètement. Remplis mon cœur de ta présence. Je suis fatiguée de l'absence. de cet amour qui reste. Restaure tout, Que je ne trouve qu'en toi, mon Dieu. Petit sois Quand je me perds dans mes pensées. quand Je me sens abandonné. ta voix me rappelle Doucement, Marie-Laure Soigny, Justine que je ne Jouvena, suis pas seule maintenant. Evra, Il y a des vides en moi, Seigneur, des espaces remplis de ah, peur, des souvenirs qui au font bas, mal et qui me rendent. fragile, Mais ton amour vient me relevé, me consoler, me réparer. Comme une lumière dans la nuit, tu redonnes un sens à ma vie. remplis mon On peut partager, que rien ne puisse me troubler. Même dans les tempêtes fortes, que ta présence me transporte. Je ne veux plus chercher ailleurs ce que je trouve dans ton cœur. Car ton amour est parfait et ne m'abandonne jamais. Amen. Apprends-moi M'aimer vraiment, à te chercher passion de
seulement pas seulement dans les mots. moments durs, mais dans chaque seconde pure. Rachel Tra, sois Mon bénie. cœur batte pour toi, que ma vie te suive pas Pas à pas. Gérald Baogo, Ton amour en moi devient la seule. Angèle Guéraud, Remplis chaque pensée en moi, chaque doute, chaque combat. Transforme tout ce que je suis par ta grâce. infini, Je veux être rempli de toi, toi, dépendant de ta joie. Que même dans mes silences, on sente ta présence. Remplis mon cœur, s'il te plaît. est-ce qu'on peut partager? Je suis perdu sans toi. Viens me guérir doucement. Sois béni, lui, Fitati, sois béni, Martino, Chris Marie et Manuela, remplis-moi. Lui, sois béni, puis mon cœur. Est-ce qu'on peut partager massivement? On peut tapoter les cœurs, écrire des bouts de lave et partager massivement pendant que nous adorons le Seigneur, pendant que nous adorons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient nous faire du bien. Il vient nous remplir de sa présence. Je sens ta grandeur. Joséphine Oura, sois bénie, ma Tu fille. es au-dessus de tout, plus grand que mes problèmes, plus fort. Shirley, sois bénie. Et pour Chris Marie. tu viens vers moi. Tu Est-ce que vous pouvez partager massivement? Tu me regardes, esprit de gloire, remplis cet endroit. Nous adorons le Seigneur. Ta présence descend Est-ce qu'on peut partager? comme au ciel. Dieu est ma force. Je veux voir ta Sois gloire, bénie. même ici, même maintenant. Non. Charlot, Nathalie, Tu es là, sois bénie. ta lumière brille en moi, dans le silence. Enfant de Marie, Même sans te voir, sois bénie. tu es grand au-dessus. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur Pourtant proche, et partager massivement? pour dépasse tout et me relève à Wow. genoux quand je regarde Oh Saint-Esprit, viens nous faire du bien. ta main. Je vois ta Viens nous remplir de ta présence. ma vie, ta présence me suit, même dans mes moments faibles, tu restes fidèle, tu es glorieux, éternel, ton amour est réel. Ouais. Descends, Dans la maison aujourd'hui, remplis-la de ta là c'est fini. Que l'on soit touché par ta majesté. Satou Kenny, ma fille, sois bénie. Sandra, Edouard, Lucette, sois bénie. Maman Adeline Dano, sois bénie. Olivia Nanou, Kora Baba 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 Baba. Oh Saint-Esprit, Nadège, sois bénie. Fier.
Oh Saint-Esprit, oh mon Dieu, suffit. Oh, est-ce qu'on peut accélérer les partages, les good live, les cœurs? Waouh, Saint-Esprit, grâce de Dieu, sois béni dans ta victoire. Oh Saint-Esprit, passe pour faire du bien. Pour tous ceux qui sont connectés ce soir, viens leur faire du bien. Marie-Annick, sois bénie. Oh, nous adorons le Saint-Esprit, il est tellement merveilleux et il fait tellement de bien. Il fait tellement de bien le Saint-Esprit. Il est là pour nous remplir de sa présence. Sois béni. Je veux dire à quelqu'un de partager, de taguer. Waouh, Saint-Esprit, crie de joie, descends sur moi, remplis ce lieu de ta gloire. De Dieu, oh Saint-Esprit, toi qui agis, continue de faire du bien. Tant sur moi, remplis ces lieux de ta gloire. Mon Shakita, Madame Yodé, sois bénie. Waouh, Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut sécuriser le live par des cœurs, des cadeaux et à partager massivement? Gloire à toi, Saint-Esprit. Oh, j'aime le Saint-Esprit parce que il fait tellement de bien. Il nous restaure. Anna, sois bénie. Merci, Saint-Esprit. Waouh, c'est magnifique. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Daniel, soit béni. Côté de l'île Maurice. Aujourd'hui, nous continuons sur notre thème, l'ignorance spirituelle. Nous sommes à notre émission, faire tomber les écailles des yeux. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'un thème particulier, qui est un sous-thème, bien sûr. Ne pas donner accès au diable. C'est de ça que nous parlerons ce soir. Ne pas donner accès au diable. Tu peux écrire cela en commentaire, c'est le thème, c'est le sous-thème d'aujourd'hui. Nous continuons partie 2, l'ignorance spirituelle, partie 2. Et en sous-thème, ne pas donner accès au diable. Ne pas donner accès au diable. Nous avons vu hier que on a parlé des deux royaumes, le royaume de Dieu, le royaume du malin. Ça a été bien clair dans notre esprit. Et nous sommes dans notre émission faire tomber les écailles des yeux. Cette émission est faite pour ne pas que nous soyons victimes la proie des forces du mal. Comprenez? Nous sommes appelés à connaître notre Dieu, à avancer, à réussir dans notre vie, à évoluer en Dieu. Donc, il est important de connaître ce Dieu que nous adorons. Et hier, on a bien défini, établi le royaume de Dieu et le royaume du diable. Aujourd'hui, nous allons nous cantonner sur les accès que le diable utilise pour s'introduire dans notre vie. Et je vais te demander simplement, toi qui es connecté,
d'envoyer des cadeaux, de tapoter l'écran, de partager massivement. Tu peux écrire des good life pour qu'on puisse décoller tranquillement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Donc, on va décoller. Nous avons un verset très important, Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Tu vas écrire Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Tu écris et tu partages massivement. Parce que ce que je te dis aujourd'hui va beaucoup t'aider dans ta marche terrestre et céleste. Ça va t'aider à gagner des combats spirituels et même à éviter de tomber dans le piège du malin. Soyez bénis ceux qui viennent d'arriver. André-Marie de l'Onction. Tu as un beau nom, hein? André-Marie de l'Onction, c'est magnifique. Voilà. Et on partage massivement. Marie 91, sois bénie. Voilà. Donc, pour les nouvelles personnes qui sont là, ici dans notre émission, nous vous aidons à ne pas rester dans l'ignorance spirituelle. Voilà. Ok? Sylvie Ablé, que Dieu te bénisse. Donc, le texte que nous avons aujourd'hui, c'est Éphésiens, chapitre 4, versets 26 à 27. Je lis la parole de Dieu. Si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. Ne donnez pas accès aux démons. Ne donnez pas accès au malin. Éphésiens chapitre 4, versets 26 à 27. Donc, frères et sœurs, dans notre marche terrestre ici, nous savons que le démon et ses suppôts usent d'accès pour s'introduire dans la vie des hommes en vue de les nuire, de les détruire. Mais comment le démon et ses suppôts procèdent-ils pour s'introduire dans la vie d'une famille? Par exemple, une famille qui est heureuse, comment le démon procède pour diviser la famille, pour détruire la famille, pour imposer une mort prématurée, pour imposer l'échec à cette famille ou à une personne. Donc, c'est cela que nous voulons voir. Je vais vous donner certains points essentiels que le malin utilise. Vous devez faire beaucoup attention quand cela va arriver ou bien quand vous allez sentir ces choses se passer. Ici dans le texte, on voit bien que il y a une porte bien définie que le diable utilise. La colère. Tu mets ça en 1. La colère. Tu écris. Et je vais t'expliquer. Je vais donner point par point. Et je vais vous expliquer comment le démon procède-t-il pour s'introduire dans votre vie. Bloquer, détruire. Voilà.
tu écris la colère. Et la parole dit ici, aux Éphésiens, Saint Paul l'apôtre aux Éphésiens, si vous êtes en colère, ne tombez pas dans le péché. Donc, il y a la colère et il y a le péché. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas prise au diable. Voici la parole. Donc, ici, nous pouvons voir que déjà, il est impossible qu'on se mette en colère. Ça, il faut savoir cela. Parce que, étant des êtres humains, souvent nous pouvons être en colère. Mon mari m'a fait ceci, mon enfant m'a fait ceci, mon frère m'a fait cela, mon père m'a fait ceci, ma soeur m'a fait cela, celui-là il m'a trahi. Évidemment, on se met en colère, on se sent blessé, on se sent énervé, on sent la vengeance, on sent que on doit peut-être réagir par rapport à ce qu'on a subi de l'autre. Mais le Seigneur nous dit ici que c'est vrai, même si nous sommes en colère, il dit si, c'est une condition, il dit si, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être en colère, on peut être en colère, mais il dit si on est en colère, de ne pas pécher. Il dit si on est en colère, de ne pas pécher. Voici ce qu'il faut savoir. Si on est en colère, de ne pas pécher. Vous comprenez ça? Parce que nous pouvons subir des traumatismes, des trahisons, des injures, des calomnies, des gens qui vont nous dépraver, vont nous humilier et qui vont nous pousser à la colère. En nous poussant à la colère, ça va nous amener à réagir. Vous comprenez? Et souvent, même violemment. Souvent même nous avons une part de raison et tellement notre colère est violence, nous perdons notre raison. On se dit non, bon, il m'a insulté, il m'a fait ceci, raison pour laquelle je me suis rendu justice. Le Seigneur nous dit ici de ne pas pécher lorsque nous sommes en colère. Mais lorsque nous sommes en colère, que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Ça veut dire que il faut faire l'effort, juste un effort, de s'apaiser et par l'aide de l'Esprit Saint, essayer de faire passer ce que nous avons vécu pour ne pas que ça crée un problème, pour ne pas donner accès aux démons. Et le verset 27 nous dit, ne donnez pas accès au diable, prise au diable. Ce qui veut dire que le diable use de la colère pour accéder à la vie d'un homme ou dans une famille. Amen. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Paul est clair. Est-ce que quelqu'un me comprend? La colère est un moyen que le diable utilise pour détruire, pour nuire, pour bloquer, pour anéantir, pour créer la mort prématurée. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Parce que même 1% de colère, 1% de colère peut t'amener, toi qui m'écoutes, à dire je divorce. 1% de colère peut t'amener à dire je ne veux plus de toi. 1% de colère peut t'amener à dire à ton enfant je t'abandonne. 1% de colère peut t'amener à dire à abandonner ta femme, tes enfants. 1% de colère peut dire que non, je ne veux plus te scolariser. Bon, je vais poser une question. Je peux poser une question? Vous me permettez de poser une question? Vous me permettez de poser une question?
que vous allez me répondre de façon honnête. Et puis on partage, on sécurise le live. Qui parmi vous connectés ici? Qui parmi vous connectés ici qui a vécu dans sa famille un choc où ton père ou ta mère te dit tu n'es plus mon enfant, je ne te scolarise plus, ou bien qui t'a dit tu ne vas jamais réussir? Qui a subi ça dans sa vie? C'est une question que je pose. La colère. Qui a déjà vécu ça? Peut-être c'est ton père ou ta mère. Ton père ou ta mère qui est pris de colère et qui t'a dit quelque chose sur ta vie. Qui a vécu ça? Qui a vécu ça? Pour que le Seigneur porte son regard sur toi. Qui a vécu cela? C'est une question. Qui a vécu? Si tu as vécu, tu dis oui, j'ai vécu cela. Qui a vécu cela? Puis on partage. Qui a vécu cela? J'écoute Facebook comme TikTok. Qui a déjà vécu cela? Ou ton père, ou ta mère. Je vois Flo. T'es belle, hein? Moi, pour pas s'énerver, il nous a maudit sans cesse, père et père. Il nous a maudit. Voilà. Donatien. Oui, même pas le frère de ma maman. Ma tante. Sylvie dit ma tante. Il disait, vous ne serez, il disait, vous ne serez rien. Voilà. Oui, j'ai vécu cela. Vous voyez? Colère. Colère. 1% de colère peut amener une personne à tout détruire dans sa propre vie et même dans la vie des autres. Moi, mon père, Cyclone dit, mon père avait dit à ma mère, si est que moi, je peux un jour lui faire à manger. Bon, j'ai pas compris. Voilà. Amen. Vous voyez comment, lorsqu'il y a la colère, le diable a accès facilement. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Si vous laissez tout le temps la colère prendre le dessus dans votre vie, vous allez donner accès aux démons de tout détruire dans votre vie. La colère est comme une carte d'accès qui autorise le diable à y entrer. C'est comme si votre code, elle est codée. Votre vie, elle est codée. Vous comprenez? Et pour entrer dans votre cœur, votre appartement, il faut une carte d'accès. Si vous vous mettez en colère et que vous ne vous contrôlez pas, en faisant sortir des paroles de malédiction même, vous donnez accès aux démons. Et quand il a accès, vous n'allez pas vous rendre compte que c'est parce que tu t'es mis en colère et que tu as dit quelque chose qui a donné accès aux démons. Tu peux ne même pas savoir pourquoi
Tu vis des combats sur des combats, des blocages sur des blocages. Tu ne peux même pas savoir qu'est-ce qui arrive à tes enfants. Est-ce que je peux vous raconter une histoire? Bon, c'est une histoire après que je vais inventer, je ne sais pas. Mais est-ce que je peux vous raconter une belle histoire? Est-ce que je peux vous raconter une très belle histoire, partager, tapoter? Providence Prunelle, soit bénie. Martine. Est-ce que je peux vous raconter une belle histoire? Vous me permettez ça? Je vous raconte cette histoire-là. Écoutez. On écoute cette histoire. Il y avait une famille très heureuse, très unie. Cette famille partageait tout ensemble. Et un jour, voici que dans cette famille, l'enfant, cette famille avait au moins 2 enfants, 3 enfants. Et voici que parmi les enfants, il y a un enfant qui va commettre une gaffe. Une gaffe. Vous comprenez? Et quelle est cette gaffe? L'enfant aîné qui a 2 petits frères, il prend ses 2 petits frères, ils sortent. Ils vont se promener. La maman les cherche. On ne sait pas où ils sont partis. Et ils rentrent très tard avec ses 2 petits frères. Et la maman, prise de colère, elle était tellement énervée. Les enfants sont en faute. Hein? Elle est énervée. Tellement elle était énervée, prise de colère, parce que les enfants étaient sortis, sont rentrés très tard. Elle a dit des paroles. Vous êtes bêtes. Je répète ces paroles, hein. Insolent. Vous n'allez jamais réussir dans votre vie. Vous n'êtes pas intelligent. Vous sortez jusqu'à venir tard. Vous allez voir ce qui va vous arriver. Si vous continuez comme ça, quelque chose va vous arriver, vous allez comprendre. Voici les paroles de la maman, énervée. Donc la maman, elle allait au travail un jour. Vous savez, les enfants sont souvent têtus. Tu lui parles, ça rentre ici, ça sort de l'autre côté. Et voilà encore, ils répètent la même histoire. Ils sortent. Ils sortent. Et les enfants trouvent un accident tragique. Et ils ne reviennent plus. Les 3 enfants, ils ont eu un accident et ils ont perdu la vie. Amen. La maman est rentrée du travail tout énervée. Les enfants ne sont pas encore là. Ils ne sont pas rentrés cette nuit. Pris de peur des enquêtes. On se rend compte que après, il y a une tragédie qui est arrivée. Ils ont perdu tous. Les enfants ont perdu la vie. Amen. Vous voyez, non? La maman a tout perdu. Ses enfants. Vous comprenez? Elle était prise de colère à maudire ses enfants. Mais ce sont des enfants. Parce que ce que vous ne savez pas, ce que tu peux dire à ton enfant quand il est dans l'injustice, si tu dis, ça va l'arriver. La colère. Elle a perdu ses enfants. Ses 3 enfants.
Bon, est-ce que c'est le démon? Parce que tu as donné accès au démon de toucher à ton bien. Quand il s'agit de ton bien, fais attention. Ton travail, ton mariage, tes enfants, tes projets, fais attention. Quand tu sens que ce qui te rend heureux est menacé, sois intelligent, fais attention avant de libérer une parole. Ne donne pas accès au démon. Et je vais vous donner ici un petit secret. Le mal, le démon, il sait comment opérer dans le monde spirituel. Il sait comment avoir une carte d'accès. C'est pourquoi, lorsque le démon veut détruire tout ce que tu as bâti, il faut qu'il suscite la colère dans ton cœur. Donc, il peut envoyer quelqu'un ou pousser quelqu'un qui est fragile à t'énerver, à te mettre hors de toi, à te mettre hors de ta nuit, hors de toi, pour que tu te mettes en colère et que tu libères des paroles de malédiction. Tu comprends ça? Quand tu fais ça, le démon aura accès immédiatement à tous tes projets. Tu comprends? Et il y a des personnes qui aujourd'hui regrettent. Ils ont tout perdu à cause de la colère. Exemple, cette maman qui a perdu ses enfants. Il y a même des personnes qui m'ont dit, mais berger, si je t'avais connu, je n'allais jamais quitter mon foyer. Oui. Tu comprends ça? Tu comprends ce que je te dis? Parce que faites attention. Pour que le malin puisse avoir accès à ta vie, il faut qu'il crée en toi la colère. Et la colère va te dire, tu vas dire à ton enfant, tu n'es plus mon enfant. Tu n'es plus mon mari, tu n'es plus ma femme, tu n'es plus mon père, tu n'es plus ma mère, tu n'es plus ceci, tu n'es plus ceci. Parce que tu es énervé. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal qu'il est mauvais. Ah, ça c'est un code que tu dois comprendre. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a fait du mal qu'il est mauvais. Parce que toi qui m'écoutes là, tu as fait du mal aux gens. Mais est-ce que tu es mauvaise? Tu as blessé des gens. Tu as trahi des gens. Tu as critiqué des gens. Mais ça ne définit pas que tu es une personne qui est mauvaise. Ah oui. Et tu es là, tu m'écoutes. C'est pourquoi il faut faire attention. Il faut faire attention. Ce que je dis, c'est important pour toi. Tu es chrétien, c'est important. Tu n'es pas chrétien, c'est important pour toi. Parce que toi-même qui m'écoutes là, tu as fait du mal à quelqu'un. Tu as trahi quelqu'un. Tu as critiqué quelqu'un. Tu as trompé quelqu'un. Mais est-ce que ça fait de toi une personne mauvaise? Non. Non, non, non. Non. Celui qui n'a jamais péché, qui lance la première pierre. Voilà. C'est pourquoi fais attention. Quand on crée en toi la colère,
maîtrise-toi avant de parler. Ne t'emporte pas. Sinon, tu vas donner accès aux démons. Lorsque tu te mets dans cette colère, toutes les flèches du malin peuvent t'atteindre. De la sorcellerie, tout ce qu'on a cité hier là. S'il pratique des choses, ça peut t'atteindre parce que tu es énervé, tu n'as plus le contrôle sur ton âme, tu n'as plus le contrôle sur ton esprit, sur ton corps. Donc, toutes les flèches, dans dit le psalmiste, le psaume 90, entre 91, toutes les flèches qui volent le jour vont t'atteindre. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends ce que je dis même? Peut-être que tu ne comprends pas. Est-ce que tu comprends? Je te parle avec tout mon cœur. Tu pries, tu connais Dieu que moi. Je vous ai dit que vous là, vous priez plus que moi. Vous connaissez tous les chapelets, les neuvaines. Mais il faut savoir ce que tu fais. Tu comprends ça? Voilà. Ça, il faut comprendre ce que je te dis. Ça, c'est un point essentiel, la colère. C'est pourquoi, quand vous avez bâti quelque chose de grand, de fort, et que vous êtes attaqué, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Sinon, tu vas recommencer tout à zéro, ou bien même, tu vas tout perdre. Satan, son but, c'est de rendre les gens malheureux et envoyer les gens en enfer. C'est son but. Donc, quand tu as créé une société, une belle famille, des enfants qui sont bien à évoluer, à réussir, lui, Satan, dans l'ombre, il s'organise avec ses partisans, ceux qui l'ont choisi pour aller nuire à cette famille. On prend l'exemple clair. Vous connaissez le livre de Job quand même. Vous connaissez l'histoire de Job ou pas? Vous qui êtes chrétiens là, ceux qui lisent la Bible là, vous connaissez l'histoire de Job, non? Vous connaissez l'histoire de Job? Job. Vous le connaissez ou pas? Job. Vous connaissez Job, non? Vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas Job, l'histoire de Job. Vous ne connaissez pas l'histoire de Job. Ah oui. Vous savez ça? Si tu connais son histoire, tu vas tirer un enseignement. Et tu vas réussir dans ta vie. Si tu maîtrises, tu connais bien l'histoire de Job là, tu vas réussir dans ta vie. Moi je te dis la vérité, tu vas réussir. Parce que Job, c'est un homme saint. C'est un homme fidèle à Dieu. C'est un homme qui respectait Dieu. Mais vous voyez, Satan s'est organisé. Il dit, mais lui là, on n'arrive pas à le toucher. On ne sait pas comment faire pour le nuire, pour le détruire. Sa famille, ses enfants, il est riche, de beaux enfants, de beaux enfants. Il prospère avec sa femme. Mais il a vécu une épreuve que personne n'a vécue. Il se va voir même Dieu, le démon. Pour dire, laisse-moi tenter Job. Dieu lui laisse faire. Dieu le laisse. Il dit, bon, va, parce que Job, il est fidèle à moi. Quel que soit ce que tu vas faire, mets-le en colère comme tu veux, Job ne va jamais m'abandonner. Donc aujourd'hui, quels sont les chrétiens ici? Quand ils vivent une épreuve, une petite épreuve, ils abandonnent l'église. Ils abandonnent leur ministère. Ils cherchent les charlatans. Ils abandonnent leur mari, leurs femmes, leurs enfants. Ta femme est malade, tu l'abandonnes. Ton mari est malade, tu l'abandonnes. Tes enfants sont sûrs, tu l'abandonnes. Parce que pour toi, c'est ton intérêt personnel. Job a vécu ça. Il a vécu.
lui qui était fidèle. Il a tout perdu. Job, ses biens, son travail, son bétail, et même encore pire, il a perdu ses enfants. Tu ne peux pas vivre ce que Job a vécu. C'est pas possible, tu ne peux pas vivre ça. Moi je te dis, tu ne peux pas vivre. Parce que Job là, il a perdu ses enfants. Il a perdu son travail. Et puis il a eu un ulcère, une maladie incurable. 3 maladies. Problème santé, enfant perdu, bien perdu. Et en plus sa femme, a commencé à le persécuter en disant, maudit ce Dieu. C'est quel Dieu qui prie et puis depuis, toi tu es tombé malade comme ça. Sa femme disait ça. Depuis toi tu pries là. Oui. Job a vécu ça. Mais il était fidèle à Dieu, il n'a rien fait. Mais Job ne s'est jamais levé pour maudire Dieu. Jamais. Oh Seigneur. Jamais. Job a perdu des enfants. Il a perdu sa richesse. Il a même eu des problèmes de santé. Et sa propre femme qu'il aimait, que Dieu lui avait donné, a commencé à le persécuter. Il a vécu toutes les épreuves qu'on peut vivre sur terre. Mais il ne s'est pas mis en colère pour dire, Seigneur, je vais t'abandonner. Et la Bible dit quoi? La suite, Job a retrouvé tout ce qu'il avait perdu. Il a eu encore des enfants. Double. Ce qu'il a perdu là, Dieu lui a donné double. Mais aujourd'hui, lorsque nous vivons une simple épreuve, vous mettez en colère et vous refusez de pardonner, vous allez donner accès au diable. Saint Paul nous le dit ici. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Ce n'est pas parce que tu vis des persécutions, des maladies, des épreuves financières que Dieu n'est pas avec toi. Dieu peut te mettre à l'épreuve. Il peut même donner carte blanche aux démons d'aller t'éprouver. Oui, de te tenter pour voir si tu es fidèle. Tu comprends ça? Pour voir si tu es fidèle. Vous comprenez ça? Frères et sœurs, si la miséricorde n'est pas au cœur de vos vies, vous ne pouvez rien bâtir. Vous allez finir tout seul. Vous allez finir dans la solitude. Je reprends. Si la miséricorde n'est pas au centre de votre existence, c'est-à-dire le pardon, vous allez finir seul. Parce que vous-même là, vous n'êtes pas des saints. Vous ne pardonnez pas. Dieu ne peut pas vous pardonner parce que tu vas faire des erreurs, tu es un être humain. Ce n'est pas parce que tu dis on m'a fait ceci, on m'a fait cela, que toi tu n'as pas fait ceci, cela à quelqu'un d'autre. Tu comprends ça? Tu comprends? Tu comprends? Vous ne connaissez pas Dieu. Dieu, il faut le connaître. Le Seigneur, il faut le connaître. Et le Christ nous a dit que c'est un Père. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas compris que Dieu c'est un papa. Vous n'avez pas encore compris ça. Vous donnez accès aux démons de détruire votre vie. Vous pensez que non, comme j'ai fait neuvaine, j'ai fait messe, j'ai prié j'ai fait 9 neuvaines par jour, j'ai fait 4 neuvaines, 10 neuvaines. C'est pas ça qui exauce, je vais te décourager. C'est pas neuvaine qui exauce. Ah oui. Ah oui, c'est pas ça qui exauce. Va lire Matthieu chapitre 6.
Jésus était clair, il a dit ce qui exauce. C'est la prière qui vient du cœur, que Dieu exauce. C'est tout. Point. C'est la prière qui vient du cœur que Dieu exauce. Ce n'est pas affaire de parole. C'est Matthieu 6, va lire. Il nous a montré ça là-bas. Je vais donner un témoignage. Il y avait mon berger adjoint. Vous le connaissez bien, Jean-Marie. Il y avait son fils qui cherchait, je ne sais pas si c'est une alternance dans une école. Et il a fait une neuvaine. Il l'a habitué. Et il fait la neuvaine. Pour que son fils trouve une école. Et il a contacté une personne qui était prête. Il a fait à la fin de la neuvaine, il a fait tout. Son fils n'a pas eu l'école. C'est un berger. Oui. Il vient me voir. Il dit, ah, berger. Il dit, oui, j'ai fait une neuvaine pour que mon fils ait une alternance pour l'école. Il y avait une dame, on dit à la dernière minute, on ne le prend pas. Il était découragé. J'ai commencé à rire. Il me regarde, il me prend pour quelqu'un. Il me dit quelque chose. Au lieu que moi, je commence à rire. J'ai ri. Je commençais à rire. Il me regarde. Je commençais à rire. J'ai dit, mais tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Donc, parce que tu as fait la neuvaine là, donc Dieu doit te donner. Ah, André, Dieu va t'enseigner. Comme habituellement tu fais la neuvaine, il te donne. Aujourd'hui là, tu as fait la neuvaine, il ne t'a pas donné. Mais tu n'as pas compris l'enseignement. J'ai commencé à rire. Et je lui ai dit, Dieu sait à quel moment il donnera l'école à ton enfant. À quel moment? Tu as fait la neuvaine. Mais continue son œuvre. Il pensait qu'il allait faire une prière, un truc. Il dit, Dieu sait à quel moment. 2 semaines a suivi. On appelle son fils, on dit, voici l'école d'alternance. Il est choisi. Il est pris. Vous voyez? Parce que si tu ne connais pas comment Dieu fonctionne, tu vas abandonner le chemin. Tu ne peux pas être un chrétien puis abandonner Dieu en cours de chemin. C'est que tu n'as jamais été chrétien. Le sorcier connaît le diable. Le sorcier connaît comment le diable fonctionne. Pourquoi toi tu es chrétien, tu ne connais pas comment Dieu fonctionne? Tu penses que c'est toi ta volonté. C'est ça. Mais Dieu connaît ce qui est bien pour toi. Tu peux dire oui, je veux tel mari, je veux ça, je veux cet homme ou cette femme-là. Mais cette femme, cet homme-là, peut-être que c'est un sorcier. Ou cette femme-là, c'est une sorcière. Dieu dit, je ne veux pas. Et toi, tu forces. Mais j'ai écouté une dame. Elle a forcé d'un mariage. Oh! Elle est rentrée dans un enfer. Elle a forcé le mariage. Dieu n'a pas envoyé dedans. Elle l'a forcé. Elle-même, elle a payé d'autres. D'autres que l'homme doit payer là. Elle a mis son argent dedans. Aïe! Moi, je n'ai jamais vu ça. C'est l'homme qui donne les gens, mais c'est toi qui vas donner l'argent pour faire d'autres. Je vous assure, l'enfer qu'elle a vécu là, je ne peux pas vous expliquer ici. Je ne peux pas. Vous comprenez ça? Je vous dis cela pour que chacun prenne conscience. Vous comprenez? Voilà. Vous comprenez ça? Vous comprenez maintenant? Apprenez à connaître Dieu. Connaissez votre Dieu. Si vous le connaissez, tu n'as même pas besoin de faire tous les longues prières, ne pas dormir la nuit. Quand tu le connais, quand tu connais quelque chose, tu sais qu'est-ce qu'il faut toucher pour que ça s'arrête.
C'est comme un technicien qui maîtrise son travail. Quand il regarde, il y a tel problème, quand il jette un coup d'œil, il dit non, ce problème-là, c'est un problème de douille. Il va régler ça, puis tout est réglé dans la maison. Mais nous, les chrétiens, on ne connaît pas. On va tout déranger. Un petit sorcier, il connaît comment fonctionner. On vous dit, informez-vous et formez-vous pour connaître Dieu, pour avancer. D'autres disent, ils ne peuvent pas. Ils veulent prier seulement. Dans le vide. Et si tu restes comme ça là, tu vas combattre, hein? Tu vas casser, briser toute la nuit. Tous les jours, tu vas vivre des persécutions. Parce que tu es quelqu'un d'ignorant. Tu n'as aucune connaissance. Donc quand tu n'as aucune connaissance, le diable sait que toi tu m'écoutes là. Tu es vide. Tu pries, mais tu ne sais pas ce que tu pries en fait. Tu fais des veines, mais tu ne connais pas. Tu pries parce qu'on t'a donné comme tu pries comme de la magie. Le diable, tu finis de prier. Mais quand tu finis que tu pries, tu as fini de prier, il vient te chicoter encore. Tu as dit, mais j'ai fait 9 veines. J'ai jeûné 7 jours, 10 jours. Et puis le diable va te chicoter encore. Et tu ne connais pas ton Dieu que tu pries. Tu ne le connais pas. Parce que quand Dieu te parle, il faut l'écouter. Il peut te dire ça, il faut faire 9 veines. Il peut te dire ça, c'est miséricorde. Il peut te dire ça, faire louange. Il peut te dire non, ça là c'est pardon. Il peut te dire ça là, non, faut faire action de grâce. Ça là, faut demander messe. Ça là, bon, faut casser, briser ici. C'est ce que Dieu fait. Mais toi, tu mélanges toutes les prières. Attends, vous pensez qu'un sorcier lui mélange tout comme ça? Un sorcier ne mélange pas toutes les choses. Quand il sait, il dit bon, lui là, on va le cibler pour lui envoyer une maladie incurable. Donc il fait un rituel par rapport à un démon qui va te rendre malade. Ou bon, lui là, on va exterminer sa famille, un esprit de mort. Donc il fait un rituel pour libérer un esprit de mort. C'est comme ça qu'il fonctionne. C'est comme ça un sorcier, lui, il fonctionne. Il regarde, il dit bon, c'est là, on va gâter son mariage. Donc il libère un esprit de célibat. Un esprit pour partir te rendre célibataire, chronique. Mais toi, tu ne connais même pas Dieu. Tu ne sais même pas comment faire. Hier, je vous ai donné tous les éléments. L'Église catholique nous a donné beaucoup de choses. Vous ne prenez même pas la peine de vous renseigner, de vous former dans l'Église catholique. Vous attendez qu'on trouve quelqu'un qui apparaît un jour, et puis, comme il prophétise, il parle des choses, il transpire, vous le suivez. Suivez-le. Allez-y, suivez-le. Quand ils vont finir votre argent, vous allez venir vous asseoir ici. Quand ils vont finir de vous escroquer, vous allez vous asseoir pour venir donner 1 euro dans la quête. 2 euros dans la quête. C'est ça, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que vous ne voulez pas connaître votre Dieu. Comment c'est possible que toi tu ne connais pas ton Dieu? Comment? Comment? Vous ne me connaissez pas, dit le Seigneur. Vous ne me connaissez pas. Donc faites attention. Je vous parle sincèrement. Si vous voulez réussir vos vies, à avoir une vie stable, écoutez bien les enseignements. Moi, je ne suis pas là pour prier dans le vide ici. Si tu veux prier dans le vide, il y a beaucoup de gens qui prient dans le vide sur TikTok, Facebook. Vous pouvez partir là-bas. Vous pouvez rester dans l'apparence. Voilà, on te dit une belle parole, ça fait 100 ans avant de se réaliser, c'est ton problème. Voilà. Ça, c'est ton problème. Mais si tu ne connais pas comment Dieu vit en toi, tu vas rester comme ça. On prend ça maintenant. Donc, aujourd'hui, faites attention à la colère. Tu as compris ça? Ça donne un accès au démon de détruire toute une famille. Faites attention à ceux qui vous provoquent.
Faites attention à ceux qui vous provoquent. Ceux qui vous poussent à la colère. Ne tombez pas dans le piège. Je crois que Sainte Faustine nous a enseigné ça avec le chapelet de la divine miséricorde. Sainte Faustine. Faites attention à ceux qui vous poussent dans la colère. Tu comprends ça? Si tu vois que tu as un bien à protéger, tu as un foyer, tu as des enfants, tu as une maison, un projet à protéger, si on te pousse à la colère, ne tombe pas dans le piège. Parce que le but, ce n'est pas de te mettre en colère, mais le but, c'est de détruire le projet que tu as mis en place. Le but, c'est de détruire le dessein de Dieu que Dieu a mis en place pour ta vie. C'est le but du diable. C'est son but. Donc, il va te pousser à détruire ton foyer, il va te pousser à détruire tes enfants, il va te pousser à détruire tout ce que tu as mis en place et de recommencer à zéro. Voici comment le diable est rusé. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tout ce qui te coûte cher, il faut les préserver. Si tu sais que ce qui te coûte cher est attaqué, fais travailler ton intelligence et garde le silence et réfléchis bien 3 fois avant d'agir. Sinon, tu risques de prendre une décision que tu vas regretter toute ta vie. Toute ta vie. Et tu risques de ne jamais te retrouver. Je te donne des conseils. Je te donne des conseils. Je ne te parle pas de prière dans le vide, prier, feu, prier. Non, je ne parle pas de ça. Je te parle de ce qui peut te rendre heureux sur cette terre. Des enfants du diable sont heureux sur la terre. Ils profitent de la vie et toi, tu es chrétien, tu ne profites pas de la vie. Il y a un problème. Ça, c'est une affaire d'intelligence. Quand tu as le Saint-Esprit, tu réfléchis. Tu dis, c'est pas normal que moi je suis chrétien. Et puis, ceux qui sont païens là, ils sont à l'aise. Et puis, moi, je suis toujours dans les prières bizarres. Je ne réussis pas. Satan a maintenu des gens dans des faux combats spirituels. Je vous dis ici aujourd'hui. Des faux combats. Ça fait que vous n'arrivez même pas à évoluer, à prospérer dans votre vie. Des faux combats spirituels. Vous êtes dedans et puis il n'y a pas de résultat concret. Parce que vous êtes ignorant, vous n'avez pas les informations, vous n'êtes pas formé. Et lui, il a accès. Il rentre, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre, il rentre. Donc c'est la colère. Ça, c'est à toi de gérer. Moi, je ne peux pas gérer ça pour toi. La peur. Il faut écrire la peur. Il faut écrire la peur. Jésus a dit ça plusieurs fois, n'ayez pas peur. Il faut tapoter et puis partage. On peut partager s'il vous plaît. La peur. Voici une carte d'accès qui permet aux démons d'entrer et de nuire à la vie des enfants de Dieu. La peur est un moyen utilisé par le démon pour éteindre la foi. Pour éteindre la foi. Quand quelqu'un a peur, il n'a pas confiance à son credo. Le credo, là, Satan a peur du credo. L'Église a mis ça en place. Quand je crois en Dieu, là, c'est ça qui produit le miracle. Le credo, je crois en Dieu le Père, Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Toi, tu négliges ça. Quand on te dit récite, tu fais ça en récitation.
tu négliges. Alors qu'un petit sorcier se met à 1h du matin, il dit je crois à Satan, je blasphème, Satan a le pouvoir, il blasphème, il dit Shiva est fort, il m'a dit, il dit des choses, et puis lui il parle ça, et puis son démon la nuit va dans ton rêve, et il te lève le matin, tu as le ventre gonflé, ou bien tu as mal à l'œil, ou bien tu as mal au pied, parce que lui il a foi, mais toi tu es chrétien, la nuit tu récites ton credo avec foi et puissance. On va voir entre toi et lui qui est puissant. Vous pensez que le je crois en Dieu, c'est une prière banale? Profession de foi, c'est banal. Vous vous amusez avec les grandes prières. Vous faites les petites prières, vous amusez les grandes prières. Vous pensez que les prières qu'on fait, c'est parler en langue, j'ai tremblé, j'ai prophétisé, comme je tremble, comme je parle en langue. Ah oui, Seigneur m'a dit, vous voyez, c'est ça qui est efficace. C'est faux. C'est les prières qui sont dues à des rituels, qui sont très puissantes. Et Satan le sait. Satan le sait. C'est pourquoi la messe dérange beaucoup le diable. C'est pourquoi Satan se débrouille toujours pour ne pas que les gens vont à la messe. Il se débrouille. Et même d'autres vont à la messe, ils dorment. Satan se débrouille pour que les gens ne vont pas à la messe. Il se débrouille pour que les gens, quand ils arrivent à la messe, ils dorment. Ils ne comprennent rien dans la messe. Et puis ils sortent de la même chose. Sinon, si c'est la prière bizarre, là, il va te laisser faire ça. Comment ça? La peur. La peur. Vous êtes peur. D'autres on dit il y a un sorcier ici, c'est là qu'il commence à parler en langue. Oui, il y a d'autres qui entendent le nom de sorcier là. Ils tombent en train de se malade tout de suite. Ils vont tomber tout de suite là. Oui, il y a des gens quand ils entendent il y a un sorcier ici, non, je dis un sorcier. Et ils sont déjà malades, ils tombent tout de suite, ils sont déjà morts. Tapoter. Parce que c'est des gros peureux, ils n'ont pas de foi. Ils n'ont aucune foi. Et c'est ceux-là qui sont les moutons des hommes spirituels. Écoute-moi bien, hein. C'est ceux-là qui sont les moutons des hommes mystiques, des sorciers. Donc les plus gros peureux qui n'ont aucune foi, et là, Satan va se jouer d'eux. Il va jouer avec leur santé, il va jouer avec leur vie, leur bien, et Satan va décider quand il veut de les envoyer dans la tombe. Il va dire, bon, lui là, bon, on ne veut plus de lui là, on va dans la tombe. Mais puis c'est fini pour toi. Mais tu n'as pas de foi, tu n'as aucune valeur, tu n'as pas de puissance, tu n'as pas de solidité de foi, mais tu es faible. Donc Satan crée la peur par beaucoup de moyens. Il peut t'effrayer, te menacer directement, toi tu vas voir. Ou bien en rêve, il envoie des serpents, des dragons pour t'effrayer dans le rêve. Et toi tu te lèves matin, tu as peur. Tu dis viens avec ton dragon. Satan, viens avec ton serpent en rêve. Viens avec ton chat noir en rêve. Viens avec ton chien enragé dans mes rêves. Tu vas comprendre. Je vous ai donné prière de consécration à Saint-Michel-Archange. Demandez à Satan s'il ne connaît pas Saint-Michel-Archange. Rappelez à Satan, Apocalypse chapitre 12, verset 7. Qui l'a terrassé. Et toi, tu as ça. Tu ne pries pas au sérieux. Tu cherches des prières bizarres. Va faire. Va faire prière bizarre. Comme tu ne sais pas rappeler à Satan comment il a été vaincu. Dans l'Apocalypse chapitre 12, verset 7, que c'est Saint-Michel et ses anges qui l'ont terrassé, ils l'ont jeté à terre. Il ne faut pas lui rappeler ça. On vous dit, faites cette prière la nuit, dans vos rêves, avant de dormir. Les gens, ils ne sont pas prêts. Ils cherchent, ils ne savent pas si c'est une prière, quelle prière ils cherchent. Ils ne savent pas. Je ne sais pas. On te dit que c'est Saint-Michel-Archange qui l'a terrassé. Mais utilise Saint-Michel-Archange dans la foi. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi?
On t'a donné, l'Église t'a déjà donné. L'Apocalypse t'a déjà dit, voici celui qui l'a terrassé. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches quoi? Tu cherches fétiche, mais tu cherches un homme supernaturel, mais quoi? Je ne comprends pas. Trop de peur. À cause de la peur, Satan a pris du terrain. Des chrétiens se plient à la loi du diable à cause de la peur. J'ai dit des chrétiens se plient à la loi du diable à cause de la peur. Si les apôtres, les martyrs, les saints avaient fait comme on le fait aujourd'hui là, on n'allait pas avoir la parole de Dieu. On n'allait pas avoir la parole. D'autres ont perdu la vie. Paul a été décapité à Rome. Pierre a été crucifié, renversé. Étienne a été lapidé à mort. Saint Étienne. Pour donner la parole. Pour donner Jésus-Christ. Jusqu'à ce que ça arrive à nous aussi. Et vous n'êtes même pas capable de manifester votre foi en Jésus-Christ. Un sorcier se lève, il vous menace, et puis il dit ça arrive. Un sorcier se lève, il te menace, toi et tes enfants. Il menace ton travail, il menace ton mari, il menace ta vie, et puis toi ça t'arrive. Tu as un problème. Tu n'adores pas Dieu. Va revoir qui tu adores, ou bien quel esprit qui est derrière toi. Parce que ton credo n'agit pas sur toi. Un sorcier te menace, mais il se met en danger contre un vrai chrétien. Il faut qu'on vous dise la vérité. Les sorciers là, ils sont là, ils savent. Quand ils scannent là, quand ils te regardent là, quand ils regardent les années de Dieu, il sait qui il est. Quand il regarde Christ Marie, Justine, il sait qui il est. Si c'est un faiblard, un peureux, un menteur, un imposteur, il sait. Il sait. Vous n'avez même pas de foi. La foi va te permettre d'opérer des miracles. Avec la foi, tu dis, je vais prendre mon permis. Et puis tu vas prendre ton permis. Avec la foi, tu dis, je vais prendre mon travail, mon embauche. Et tu vas prendre ton embauche. Avec la foi, tu vas partir gagner tous les combats. Parce que le sorcier qui t'attaque, il a aussi la foi. Le sorcier là, qui t'attaque là, il a la foi. La foi au démon. Il a la foi à son pouvoir. Donc dans le combat spirituel, c'est la loi du plus fort. Et le plus fort c'est qui? C'est celui qui a la foi en ce qu'il croit. À 200%. Trop de peur. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. C'est pourquoi on ne voit plus de grands miracles. Les gens seront près de pouvoir avec le diable pour vous fatiguer quelque part là. Mettre du castor, 3e, vous êtes content, vous êtes sauté, vous tombez en transe. Continuez dedans. Vous allez faire 50 ans dedans. Vous allez avoir cheveux blancs. Terminé. Voilà. Fais attention. Fais attention. Fais attention. Tu comprends? Tu n'as peut-être pas partagé. Donc, il faut enlever la peur. Tu as compris? L'église, on te permet de réciter ton credo. Si tu as beaucoup peur, prends ton credo, récite ça chaque soir. Jusqu'à ce que tu aies une assurance parfaite à 200%. Récite ton credo. Ça va activer ta foi. Et quand la foi est activée, le miracle suit. Le miracle va suivre. C'est ce que l'Église nous a donné. Qu'est-ce que tu cherches?
Tu n'as pas besoin de tomber en transe. Tu n'as pas besoin de transpirer pour ça. Tu as besoin de croire que ce qui est dit est vrai. Et que quand tu dis, il y a effet. Et que celui qui te combat, quand il entend te voir dire ça, il sait que toi tu es sérieuse ou sérieux dans ce que tu es en train de dire et que tu crois. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est simple. Amen. Je vous donne ces deux armes, ces deux portes que le diable utilise pour avoir accès à nos vies. Demain, je parlerai d'autres choses très importantes. Parce que il faut que je vous parle et je vous reparle, je vous redise de certaines choses. Parce que j'ai l'impression que il y a des gens qui n'ont pas compris. Quand on vous dit fermez les portes, vous n'avez pas compris. Fermez les portes pour réussir. On a enseigné. On a parlé plusieurs fois. Vous pensez que c'est prière seulement? Prier. Ne fermez pas les portes. Jésus a dit quoi? Matthieu chapitre 6. Comment prier? Si vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils se disent que c'est à force de paroles qu'ils seront exaucés. Si tu veux prier, ferme ta porte. Ferme la porte. Ferme la porte. Matthieu chapitre 6. Ferme la porte. Il y a des gens qui n'ont pas compris ça encore. Ils sont sous emprise et servitude des gens, des maléfices, des familles. Ils sont encore emprisonnés. Ils ont un esprit faible. C'est quoi? Tu es chrétien. Tu as accepté Jésus. Tu as accepté Jésus. Tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou pas? On oublie de redire, de revenir dessus parce que toujours on entend ça. C'est quel combat qui ne finit pas. C'est toujours on va prier, ça va revenir. Pourquoi? Là, le chrétien, qu'est-ce que le Christ dit dans Jérémie? Dieu dit dans Jérémie 29, verset 11. Ce n'est pas un plan de bonheur qu'il a prévu pour nous. C'est un plan de bonheur, pas un plan de malheur. Mais pourquoi toujours le malheur revient dans ta vie? Pourquoi toujours le malheur doit revenir dans toi, ta vie? Pourquoi le malheur doit revenir toujours dans toi, ta vie? Peut-être que tu n'as pas encore trouvé la source. Peut-être que tu n'as pas encore fermé les portes. Et tu es encore sous emprise de la sorcellerie familiale. Il y a des choses que je vais vous dire en vérité. Je vais vous dire la vérité. Il y a tellement de choses à vous dire. Tant que les liens de famille, là, les maladies liées à votre famille, là, ça est encore sur vous, vous n'êtes pas encore délivré. Il faut qu'on se dise la vérité. On dit par exemple, dans ta famille là, on dit il y a maladie de quoi? De Alzheimer, ou bien de quoi? De cancer, ou bien de tumeur, ou bien de ceci. Si toi tu as ça encore, pendant que tu es chrétien, baptisé, confirmé, tu n'as pas délivré. Soit c'est cette maladie qui vous emporte là, et que tu as ça là, tu n'as pas encore délivré. Parce que ça va t'emporter. Je vous ai donné comment sortir, c'est ce que je suis en train de dire là. Ce que je t'ai donné, c'est ça. Il faut appliquer. C'est la prière que l'Église a donnée là, c'est ça. On dit de fermer les portes là, c'est ça. Parce que demain, je vais parler de ça.
Aujourd'hui, là, je vous ai parlé de colère et de peur. Je préfère parler de ça, de ces deux éléments-là, que Satan utilise beaucoup pour maintenir beaucoup de personnes sous sa loi. Mais demain, je vais vous dire les stratégies. Je vais vous dire les stratégies. Je vais encore vous dire beaucoup de stratégies. Vous voulez réussir, longévité, bonheur, vous aimez ça. Vous aimez la belle vie. Vous aimez ça. Satan il est là pour créer la mauvaise vie. Vous comprenez? Donc, comprenez ce que je vous ai dit. Apprenez à gérer la colère avec l'aide de l'Esprit Saint. Évitez de prendre des décisions qui vont vous porter préjudice demain. Parce qu'on va se moquer de toi. Et n'ayez pas peur du démon. N'ayez pas peur d'entreprendre. N'ayez pas peur d'avancer. Il faut oser. Il faut oser. Si tu n'oses pas, tu ne peux pas avoir de miracle. Tous ceux qui ont eu leur miracle dans les évangiles, remarquez bien. Bartimée a osé. Il a enlevé la peur. Il a eu son miracle. La femme qui perdait du sang pendant 12 ans a enlevé la peur. Elle a touché Jésus. Elle a été guérie. Jairus allait voir Jésus. Il a enlevé la peur. Jésus a dit, crois seulement, n'aie pas peur. Sa fille a été ressuscitée. Tout ça. Et toi? Et toi? Et toi? Est-ce que tu crois en Jésus? Est-ce que tu crois véritablement en Jésus? Et c'est ça la vérité. Il faut quitter dans l'ignorance. Quitter les gens. La formation et les informations vont vous aider à rentrer dans votre destinée et dans le dessein de Dieu. Il faut connaître les stratégies du mal et du démon. Donc aujourd'hui, prenez, je vous donne ces deux éléments. Colère et la peur. Tu as compris? Voilà. Et c'est que ceux qui ont des peureux là, et ils sont déjà dans la défaite. De la même manière qu'un sorcier n'a pas peur, tu ne dois pas aussi avoir peur. Tu as compris ou pas? Le sorcier, c'est un mortel. Le mystique là, le féticheur là, c'est un mortel. De la même manière, il n'a pas peur. Il croit à son fétiche, à Satan là. Alors qu'il sait qu'il est mortel, il ne va pas de la terre. De la même manière, toi qui as accepté Jésus, tu ne dois pas avoir peur. Tu as déjà vu un sorcier avant longue vie qui est resté éternellement ici, ou bien mystique, et tous vont passer par la porte de la mort. Et tous, sans exception. Tu as peur de quoi alors? Il est déjà déchu et il n'a pas la longévité. Et toi, tu trembles. Si tu as bu du Saint-Esprit, tu ne dois plus avoir la tremblote. Voilà. Si tu trembles, c'est que tu es suspect. C'est tout. C'est que tu joues double jeu. C'est que tu es chrétien, mais tu vas chez les féticheurs, chez les voyants, tu te promènes ici, tu fais semblant, tu es dans toutes des familles bizarres là, tu es dedans, tu te promènes. C'est pourquoi tu as peur. C'est que tu es suspect. Sinon, un chrétien normal, il sait que lui, quand il est en face d'un plaisantin de sorcier,
Le sorcier, il est au courant. Il sait ce qui va se passer. À cause de ça, vous ne pouvez même plus voyager. Donc, vous ne pouvez même plus manger. Ils ne sont même plus à l'aise. Ils ne peuvent même plus sortir. Que la paix de Dieu soit sur toi. Vous avez compris? On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Demain, je vous donnerai beaucoup d'éléments. Beaucoup d'éléments. Les jeudis là, vous n'êtes pas connectés. Hein? Si les jeudis là, vous n'êtes pas connectés, dites-moi, je vais annuler les directs du jeudi. Là, je vais me reposer aussi. Là, il a fait 3 directs pendant la semaine. Si les jeudis là, vous n'êtes pas connectés, je vais me reposer. Voilà. Parce qu'il y a marqué les jeudis là, vous n'êtes pas là. Ok. J'ai remarqué. J'ai remarqué. C'est pourquoi j'ai dit ça les jeudis. Oh, jeudi, c'est un ciel ouvert. Jeudi, c'est un jour d'exaucement. C'est aussi un jour où nos ennemis là pratiquent beaucoup la nuit. Vous ne savez pas tout ça. Voilà. On l'a compris maintenant? C'est bon? Est-ce que tu es en paix? Tu as compris? Voilà. Demain, 14h GMT. 16h de Paris. Et puis j'ai dit encore, on dit institution de l'Eucharistie. Ah, tu as vu? C'est un ciel ouvert. Bah, merci à toi qui écris. Merci à Donatien. J'ai dit institution de l'Eucharistie. C'est un ciel ouvert. Les gens ils ne savent pas. C'est pourquoi les mystiques aiment travailler beaucoup le jeudi. J'aime beaucoup travailler le jeudi. Voilà. Vous ne savez pas tout ça. Quand l'église fait quelque chose, et vous asseoir, réfléchissez un peu. Ah, jeudi, c'est vendredi, c'est vous êtes là, vous ne faites même pas attention à tout ça. Vous ne faites même pas attention. Attention. Mais ici, là, on va bien se former. On va se dire la vérité ici. On va bien se former ici. Je vais mettre le feu sur vous jusqu'à ce que vous réussissez dans votre vie. Je vais mettre le feu sur vous. Et même, je ne vais pas mettre le feu sur le démon. Hein. Parce que le démon il est déjà brûlé. Mais c'est le feu que je vais mettre sur vous. Voilà. Vous là, parce qu'on a besoin. Il y en a qui sont comme des tortues ici. Il faut qu'on mette le feu sur eux pour qu'ils puissent avoir la foi. Mais c'est ça. C'est ça. C'est ça. Voilà. Le feu sur vous. Ok? Donc, je serai à Lourdes du 19 au 22 septembre. Ça, c'est clair. C'est déjà bouclé. Ceux qui iront avec moi, vous pouvez me recontacter. C'est déjà bouclé. Le 18 juillet, il y a la prière à Marthe Robin. Venez, on va manger, envoyer une bouteille, de la boisson, de la nourriture. C'est le temps de l'été. On va profiter un peu. Voilà. On va bien prier. Vous comprenez? On va bien prier. Bien manger aussi. Tout le monde doit être présent. Ok? 8 rue Sommeville, 77 380 comme la ville. Vous avez l'adresse. On a déjà partagé le flyer sur TikTok, Facebook et WhatsApp. Donc, venez. Toi qui ne viens pas, tu sais que tu es suspect. Voilà. Ok? Il y a le séminaire de l'Assomption. Waouh!
14 et 15 août en ligne sur WhatsApp. C'est le soir 21h, 14 et 15. C'est un jour solennel. Nous fêterons l'Assomption de la Vierge. Le thème, c'est Marie défait les nœuds. Oh, on a beaucoup de nœuds à nous tous. Marie obtient mon miracle. Moi aussi, j'aime, vous savez que j'aime miracle. Donc, on va demander avec Marie vraiment nous faire notre miracle aussi, comme elle a fait pour les autres. Au nord de Cana, nous aussi, il faut faire pour nous aussi. Voilà. Et puis on veut voir les choses concrètes. On va lui dire à la Vierge Marie. Ah oui, on va tirer son manteau. On va aller fort même pour que nous on dise c'est notre temps aussi. Parce que Dieu il aime ça. Donc vous pouvez vous inscrire encore. Le 15 juillet, je ne prends plus d'inscription pour les séminaires. Soyons clairs, il dit le 15 juillet à minuit, il n'y a plus d'inscription. On va commencer la semaine. On va préparer l'Assomption. Voilà. Donc, après le 15 juillet, je ne vais pas prendre d'inscription. Ça passe. Voilà. Donc, je te dis ça maintenant pour que tu puisses t'inscrire. C'est le même, je ne change pas, c'est le même prix. 20 000 francs, 30 euros, oui, 1500 roupies, c'est la même chose. Les flyers sont déjà partagés. Le numéro c'est plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez écrire le numéro en commentaire sur Facebook, sur TikTok. Plus 33 753 89 28 10. Vous pouvez écrire ça. Ok? Ne venez pas après. Ne venez pas après. On a envoyé ça dans le WhatsApp, dans le groupe WhatsApp. On a dit ça dans les lives. Si tu viens après le 15 juillet, c'est même pas possible. Pas possible. Donc le 15 juillet à minuit, fin des inscriptions pour le séminaire de l'Assomption. Mais les inscriptions pour la délivrance familiale, pour ceux qui veulent une délivrance familiale, ça dépend de toi. Si tu sens que ta famille, toi-même, tu as besoin d'éléments familial, tu me contactes à ce même numéro. On te donnera les modalités que le Père et moi on a mis en place pour que tu puisses t'inscrire, faire ton cheminement correctement et suivre la prière. Et je vous rappelle que le 17 juillet, nous aurons une prière de délivrance familiale pour ceux qui sont inscrits en ligne. C'est en ligne. Donc le 17 juillet à 21h, nous allons prier ceux qui sont inscrits pour la délivrance familiale. Info est passée sur le live, info est passée sur le groupe WhatsApp. Donc je sais que vous êtes très attentifs. Ok? Voilà. Vous pouvez suivre les prières aussi en ligne. Je vous ai donné des prières aussi en ligne, des bonnes prières de libération de Marie et femme de nuit. Prière pour les enfants, pour vos enfants. Je vais dire même pour vos enfants, vous pouvez prier pour eux. Voilà. Donc la prière pour les malades, le sang de Jésus, je vous ai tout donné. Pour les nouvelles personnes, vous pouvez me contacter par un vocal et écrire votre nom et prénom. Ok? Vous avez compris? Donc ce sont les informations. Prenez bien note sur les informations. Ok, voilà. On ne vous demande rien, mais le minimum, vous pouvez vous inscrire pour les séminaires, les retraites, ça va aider le ministère aussi. On ne demande rien, mais les inscriptions, si vous ne pouvez pas vous inscrire, vous n'êtes pas présent, vous pouvez dire, ah, berger, je peux payer 2 places pour quelqu'un qui n'a pas de moyens. Parce que parmi nous, il y a des gens qui n'ont pas de moyens, qui ne travaillent pas. Qui ont envie de faire la retraite, mais ils ne peuvent pas. Pour les aider, c'est la charité. Gratuite, c'est tout. C'est tout. C'est la charité. Dieu voit ce que vous avez fait, c'est l'essentiel. Voilà, c'est tout. C'est la charité. Vous permettez à quelqu'un d'assister à une retraite, mais il sera content, il sera sauvé. Il va vous bénir tous les jours de sa vie.
Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je prie pour vous. Je prie pour vous. Et on va se laisser à demain. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cette parole qu'on vient d'entendre. Parmi ceux qui sont connectés ici, il y a plusieurs personnes, Seigneur, qui se sont fait avoir par la colère et la peur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tout esprit de colère et de peur ôte cela dans leur vie et ferme les portes pour ne plus que Satan ait accès à leur vie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, à cause de cette colère, il y a beaucoup qui ont perdu des opportunités. Ils ont perdu leur foyer, leur travail, leurs enfants, leurs biens. Mais aujourd'hui, viens transformer leur cœur. Enlève la peur, la crainte, cette crainte maléfique qui règne dans leurs pensées. Cette peur qui crée des dépressions. Cette peur qui crée des maladies. Cette peur qui crée l'angoisse, le stress, la peur de la mort. Seigneur, libère tes enfants de ça. Parce que tu es le Dieu vivant, l'éternel, tout-puissant. Étends ta main sur leur vie et ôte tout esprit de mort dans la vie de tes enfants. Parce que la peur crée l'esprit de mort dans leurs pensées, dans leur vie, dans leur entourage, dans leur vie. Et rien ne réussit. À cause de la peur, il ne peut même plus entreprendre ni faire quelque chose. Seigneur, ôte cela par le pouvoir de ton nom, au nom puissant de Jésus. Merci pour ta main glorieuse. Merci pour ta puissance. Merci toi qui guéris et toi qui restaures. Et pendant que je suis en train de prier, il y a une personne qui vit dans la peur constante. Et ça fait que ça a engendré le stress et beaucoup de maladies dans ton corps. Tu as tellement peur que tout ce qui est comme maladie te touche. Je parle d'une personne particulière. À cause de la peur, tout ce qu'on dit maladie s'attache à ton corps. Écoute-moi bien. Je te parle de Jésus. Il a vaincu la mort. Toute personne passera par la mort. Écoute-moi, je te dis la vérité. Même le féticheur, le sorcier là, de ton village là, il passera par là. Il faut enlever la peur de ton cœur. C'est Dieu qui détient la vie. Dieu décidera pour toi le jour où il va décider lui-même. Ne laisse pas la peur dans ton cœur pour donner accès à la sorcellerie pour te toucher. Tu as compris? Et je prie aujourd'hui que l'esprit de cette peur maléfique te quitte au nom de Jésus. Il faut réciter ton credo. Récite ton credo, récite ton credo, récite ton credo. Merci Seigneur. Nous terminons par une personne qui est connectée. Je ne te connais même pas, mais tu es connecté sur le live. Tu t'es accroché sur le live. Et tu vis quelque chose de particulier. On ne peut même pas dire à quelqu'un que l'onction qui tombe sur toi contamine aussi les autres. Tu as compris? Depuis un certain temps, tu es malade. Et tu fais beaucoup de traitements. On ne trouve même pas la source du mal. Tu as compris? Et tu es connecté.
commencer à perdre du poids. Ce soir, écoute-moi bien. Bon, tu me vois bien, voici, mais tu me vois, voilà, écoute-moi bien. Que Jésus est en train de faire quelque chose pour toi. Aujourd'hui, le Seigneur t'a maintenu ici pour te faire comprendre que quelque chose va arriver pour toi. Et je prie que ce mal-là quitte et que l'onction qui tombe sur toi opère aussi des guérisons pour ceux qui sont connectés malades. Et particulièrement à cette personne qui a une hernie discale. Tu es connecté là, tu as une hernie discale. Et le Seigneur est en train de te toucher aussi. On ne parlera plus d'hernie discale dans ta vie. C'est la puissance de Dieu. Tu as une hernie discale là, tu es connecté. Tu as compris? On ne parlera plus de ça. Parce que le Seigneur est là pour faire du bien. Et je prie que la grâce de Dieu soit sur vous. Que Dieu vous accorde la grâce, la bénédiction dans le travail, dans le succès. Qu'il bénisse vos projets qui sont bloqués. Qu'il vous accorde la grâce du travail. Vos papiers qui sont bloqués, qu'il bénisse la vie de chacun de vous, lui qui est le Dieu vivant. Que la paix soit avec toi. Merci Jésus. Merci Seigneur. Vous dites Amen, ses frères, tapoter, envoyer des cadeaux. On va s'arrêter là aujourd'hui. De toute façon, on va prier. Jeudi, vendredi prochain, on va prier. Demain, je vais vous donner encore plus d'éléments. Ok? Plus d'éléments. Puis vendredi, on va donner quelques éléments encore. Puis on va prier le vendredi. D'accord? Donc n'oubliez pas, inscrivez-vous pour les séminaires, les retraites. Ça nous aide aussi. Financièrement, on ne vous demande rien. Inscrivez-vous, c'est une grâce. Ok? Voilà. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que le sang de Jésus vous lave, vous protège. Vous pouvez envoyer vos témoignages sur WhatsApp. Vous avez compris? Voilà. Et j'ai des témoignages que je ne partage pas, mais je partage souvent quelques témoignages. Vous pouvez les retrouver dans le groupe WhatsApp. Je partage plus de témoignages sur Facebook, en ligne comme ça. Je mets ça dans le groupe WhatsApp. Ok? Voilà. Donc vous pouvez suivre les témoignages qui sont dans le groupe WhatsApp. Ok? Allez, que la paix soit avec vous. On se retrouve demain à 14h. Voilà, envoyez les cadeaux. On se retrouve demain à 14h, GMT, 16h de Paris. Ok? Voilà. Demain, soyez nombreux. Si jeudi vous n'êtes pas nombreux, c'est que jeudi, je ne vais plus faire les lives. Je vais me reposer. Comme c'est un ciel ouvert, je vais prier pour moi-même. Le ciel va s'ouvrir pour moi. Jeudi. Mais alors, voilà. Allez, soyez bénis. Et puis, on se retrouve demain. Ok? Voilà. D'autres, on sera là. Ok. Demain, si vous êtes nombreux, je vais vous donner beaucoup d'éléments. Puis vendredi, on va bien prier. Ok? On va bien prier. D'accord? Allez, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Allez, on se retrouve demain. Et puis portez-vous bien.